Chers amis, Shalom. Israël est un pays minuscule mais central dans l'histoire humaine. On pense connaître l'histoire d'Israël et celle du peuple juif durant les siècles, mais on n'en sait finalement que des fragments. L'objectif de cette série est de reconstruire le fil complet de l'histoire du peuple juif et d'Israël depuis le début jusqu'à la création de l'État hébreu. Dans cette série numéro 2, nous voulons donc expliquer l'histoire du peuple choisi. Elle doit être connue par tous, car fondatrice géopolitique, identitaire, spirituelle. L'histoire du peuple juif est une ligne continue sur près de 4000 ans, depuis les patriarches jusqu'au XXIe siècle. C'est une histoire géopolitique unique, un peuple expulsé, dispersé, persécuté, mais jamais détruit. Une nation abolie mais ressuscitée en 1948. Un pays minuscule devenu central dans les enjeux mondiaux. Comprendre Israël est indispensable pour comprendre la géopolitique, le monde arabe, le christianisme et la situation actuelle. Israël, le nombril du monde. Le nom Israël apparaît plus de 2500 fois dans la Bible. Aucun autre peuple n'est mentionné autant. Ce n'est pas un détail ni un accident de l'histoire. Cela révèle une centralité dans le récit biblique. Le prophète Ézéchiel identifie Israël comme étant le nombril du monde. Ézéchiel 38, verset 12. Tu monteras contre un pays ouvert, pour porter la main sur les ruines maintenant habitées, sur le peuple rassemblé du milieu des nations, qui habite au centre de la terre. Le mot hébreu utilisé est tabour haaretz. Tabour signifie littéralement nombril. Dans la pensée biblique, le nombril est le point de connexion à la vie. C'est le centre vital. C'est l'endroit par lequel passe la nourriture, l'alliance biologique. Donc quand Ézéchiel parle d'Israël comme du nombril de la terre, ce n'est pas simplement géographique, c'est théologique. Au centre des continents. La carte du trèfle de Bunting, appelée également le monde dans un trèfle, est une carte du monde centrée sur Jérusalem, dessinée par le pasteur Heinrich Bunting, théologien, cartographe protestant allemand. Israël est présenté comme un centre spirituel, un point de connexion entre Dieu et les nations, un lieu stratégique dans le plan divin. Ézéchiel chapitre 5 verset 5. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Cette Jérusalem-là, je l'ai placée au milieu des nations et des pays qui l'entourent. Israël est donc au cœur du monde, au carrefour de l'Afrique, l'Asie et l'Europe, avec Jérusalem comme centre prophétique. Et le fait que toutes les nations convergent vers elle dans les prophéties en montre l'importance. Israël, petit pays, mais grande histoire. Israël est un pays minuscule mais central dans l'histoire humaine. Beaucoup de gens croient connaître l'histoire d'Israël, mais finalement n'en savent que des fragments. L'objectif de la série, reconstruire le fil complet depuis Abraham jusqu'à la création de l'État hébreu. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas comprendre le Moyen-Orient, l'Église, les tensions actuelles, les prophéties, sans connaître l'histoire du peuple juif. Israël est un peuple signe, témoin de Dieu, un acteur incontournable. Trois raisons pour étudier l'histoire d'Israël. Premièrement, Israël est la matrice de toute la Bible. Toute la révélation chrétienne vient d'un contexte 100% juif. Sans connaître l'histoire d'Israël, peut-on vraiment connaître et comprendre Jésus, les prophètes, les apôtres, les faits bibliques? Romains 11, verset 18. Ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Deuxièmement, Israël est un laboratoire géopolitique unique au monde. 3 millénaires de conquête, d'exil, de retour, d'invasion, de résurrection nationale. Aucun peuple antique n'a survécu, si ce n'est les Juifs. Comprendre Israël, c'est comprendre l'histoire du Moyen-Orient, la création des États modernes, les conflits actuels, le rôle de l'Iran, des USA, de l'Europe.
Troisièmement, Israël est au cœur des tensions du monde moderne. Pourquoi ce petit pays est-il constamment dans l'actualité mondiale? Pourquoi la haine d'Israël ne disparaît-elle pas, même après 2000 ans? Et pourquoi le 7 octobre 2023 n'est pas un accident, mais l'aboutissement d'une longue chaîne historique? D'Abraham à 1948. Quelqu'un a dit on ne peut pas comprendre aujourd'hui sans comprendre hier. L'histoire d'Israël n'est pas un sujet pour spécialistes, elle façonne la politique mondiale. Et les chrétiens doivent reconnecter leur foi à ses racines. Enfin, nous espérons que cette série offrira une vision claire et chronologique d'Abraham à 1948, accessible à tous. Une autre série suivra de 1880 à maintenant. Elle sera plutôt d'ordre géopolitique. Et c'est un appel qui déclare: marchons ensemble dans l'histoire d'Israël pour comprendre le présent et discerner le temps dans lequel nous vivons. L'importance de la paracha. Nous savons, selon Luc 4, que Jésus participait à la lecture des Écritures lors du Shabbat. Chaque Shabbat, une portion de la Torah, la paracha, est lue selon un cycle annuel, accompagné d'une lecture prophétique appelée Haftarah. Ce jour-là, le Seigneur est invité à lire la Haftarah. Il lit un passage d'Ésaïe 61, annonçant la consolation et la délivrance d'Israël. Puis il déclare devant l'Assemblée: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. La lecture hebdomadaire devenait ainsi une parole vivante, inscrite dans le temps de Dieu. Se souvenir d'Amalek. Le Shabbat Zachor, le 28 février, est le Shabbat qui précède la fête de Purim. Il est observé chaque année afin d'accomplir le commandement biblique de se souvenir de l'attaque d'Amalek contre Israël lors de la sortie d'Égypte. Deutéronome 25, 17 à 19. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux, ne l'oublie point. Il est stupéfiant qu'au moment où cette lecture était faite dans les synagogues, les avions israéliens éliminaient le 28 février 2026 le guide suprême de l'Iran, comme Aman, descendant d'Amalek dans le livre d'Esther. Cette mémoire biblique résonne à travers les siècles. Israël apparaît ainsi comme un peuple dont la destinée traverse l'histoire humaine. Son récit n'est pas isolé, il s'inscrit au cœur des nations, comme un fil ininterrompu reliant promesses, épreuves, exil et restauration. Et c'est ce fil que nous allons suivre dans cette nouvelle série pour discerner comment, au fil des générations, la parole continue d'éclairer l'histoire. Amen. Dans la prochaine vidéo, nous allons revenir au commencement, la vocation d'Abraham, père du peuple juif et père des croyants.